Alors aujourd'hui, on va parler de Luminar Neo et je vais vous partager les dernières informations que j'ai justement juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative et on parle bien évidemment de photographie en règle générale. Alors avant de commencer, je tenais à vous dire aussi également que Luminar, vous avez les nouveaux prix, bien évidemment. Si vous ne possédez pas de produit Skyloom, le prix sera de 76 € pour une place et 87 € pour deux places. Par contre, si vous voulez faire l'acquisition de Luminar AI avec Luminar Neo, vous avez la possibilité de le faire pour une place à 105 € ou pour deux places à 126 €. Si vous possédez un Luminar ou Aurora HDR, d'accord, quelle que soit la version de Luminar, bien sûr, cette version vous reviendra à 54 € et 69 € bien sûr pour deux places. Et si vous voulez faire un combo avec Luminar Neo et Luminar AI, ce sera 83 € pour une place ou 108 € pour deux places bien sûr. Alors, c'est parti. On a des nouvelles informations pour Luminar Neo. Et bon, je dois vous dire que, bon, apparemment, vu les dernières informations que je viens de recevoir aujourd'hui, je pense qu'on est sur quelque chose de lourd. La première chose que je tenais quand même à vous dire, c'est que là, je vais vous présenter des nouvelles fonctionnalités de Luminar Neo. Alors, on va parler bien sûr ici de l'outil dépoussiérage AI, simplement pour enlever les taches de capteur sur votre photo, tout simplement, ou bien taches d'objectif, bien sûr. Là, ça va se faire automatiquement par intelligence artificielle. Je vais vous montrer des exemples après. On parlera aussi également de la suppression des lignes électriques. Vous verrez que c'est encore un outil qu'ils nous ont mis en place, vraiment pas mal. On fera un peu le point sur l'éclairage AI. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous montrer deux vidéos qu'on m'a fournies avec le fonctionnement sur deux sujets avec l'éclairage AI. On reverra un petit peu la suppression de l'arrière-plan, du masque AI et bien sûr je vais vous parler de l'application mobile, d'accord, de partage luminaire ici, juste après. Alors, on va faire le tour un petit peu ici de cet outil, d'accord, qui est tout simplement un outil pour enlever les taches de capteur sur vos images. Alors ici, bon, j'ai quelques exemples, bien sûr, vous allez le voir. On le voit ici sur le avant-après. Ils ont mis des taches de capteur relativement visibles, bien visibles, d'accord, pour que vous voyez bien l'exemple ici, ce que ça peut donner en après. Et là, bon, vous voyez que c'est un outil qui va vraiment être utile. Bon, on va aller un petit peu sur l'autre image. Comme vous le voyez ici, encore la même chose là, d'accord. On voit ici un avant-après. Marche bien relativement bien sur les hybrides, les mirrorless, d'accord. On a facilement les tâches de capteur sur ces types d'appareils photo, bien sûr. Et là, comme vous le voyez ici, bon, même dans les cas les plus compliqués, ça va nous permettre pas mal de choses. D'accord, ça va nous aider dans notre démarche ici de rectification, puisque c'est vrai que bon, on va pas se le mentir, pour enlever les taches de capteur, la plupart du temps, c'est toujours une corvée, aller de les enlever un par un. Et là, un truc par intelligence artificielle, ça pourra bien nous aider. Et pour les taches de capteur, je pense que c'est une bonne chose. Toujours la même chose ici, bon, j'ai encore les derniers exemples là. Une autre chose que je tiens à vous parler aussi également, si vous aimez faire de la composition, d'accord, du montage, là c'est la même chose aussi. Vous allez avoir un outil à l'intérieur de Luminar Neo, et là ça va être une petite révolution aussi également, puisque vous allez avoir une banque d'objets aussi qui sera déjà disponible dans Luminar Neo pour faire vos photomontages. Et là, comme vous le voyez ici, vous avez un avant-après. On a une espèce de profondeur de champ, bon, vous avez la mise au point qui est faite ici, puis bon, cet élément qui est rajouté là, l'espèce de flou au premier plan, ça peut vous aider aussi à faire un espèce de montage comme ceci. Bon, par exemple, vous avez cette ville qui est ici, on peut faire par exemple un photomontage avec une fenêtre juste devant comme ceci. Ensuite, bon, on a une espèce de photomontage aussi également là, une espèce de photomontage juste comme ceci, comme vous voyez là, avec un modèle. Ici encore la même chose, vous avez le avant, le après. Ça vous donne des perspectives créatives justement avec cet outil de photomontage. Ce sera de l'overlay bien sûr, avec une banque d'images qui sera disponible et prêt à disposition pour vous faire quelque chose. Donc c'est déjà une bonne chose aussi également, encore un truc qu'on va découvrir dans Neo. Alors ensuite bien sûr les lignes électriques, pour les effacer automatiquement aussi.
Ça forcément c'est bien aussi. Il y aura toujours bien sûr un outil d'effacement, mais là c'est vraiment un outil dédié aux lignes électriques comme vous le voyez ici. Bon là vous avez encore un avant-après et c'est vrai que c'est toujours fastidieux d'enlever les lignes électriques, passer du temps avant de passer à l'édition, c'est toujours quelque chose d'assez embêtant on va dire. Bon. On va passer sur la deuxième image, vous avez un deuxième exemple ici, vous voyez avant-après, là forcément ça aide aussi. Ici la même chose comme vous voyez là. Et là on va reparler un petit peu du masque AI bien sûr. Le masque AI que je vous avais présenté la dernière fois. Masque AI qui va vraiment être un truc vraiment super sympa. Faut bien savoir ici que Masque AI sera disponible dans l'update 1 de Luminar Neo, c'est-à-dire la première update qui va arriver après la sortie, bien sûr. Puisque là, dès la sortie, on en fera un petit peu le compte rendu de ce qu'on aura aussi dans Luminar Neo. Et là, ça va être vraiment un truc assez passionnant, ça va être vraiment un truc assez puissant, puisque là, vous allez voir des types de masquage qui vont être reconnus par l'intelligence artificielle selon les routes, selon les montagnes, etc. J'ai plusieurs exemples ici, regardez. Par exemple, ici, le ciel sera directement reconnu. Là, ici, bon, on l'avait vu la dernière fois avec la montagne. Et là, regardez encore une fois le ciel, vous voyez le type de masquage AI qui sera vraiment parfait. Et bien évidemment, ce ne sera pas sur le cloud. Il n'y aura pas bien sûr une consultation d'une base de données pour aller voir les types d'objets pour générer le masque. Bien sûr, ce sera directement dans le programme Luminar Neo, bien sûr. Donc là, encore un gros truc. Une grosse nouveauté aussi. Bon, celui-là arrivera sur l'update numéro 1, hein, bien sûr. Pareil, celle-ci aussi, le détourage de fond arrivera sur l'update numéro 1 aussi. Là, on va pas se le cacher, c'est encore une avant-première aussi également. Faire un détourage autour d'un personnage, c'est vrai que ça prend pas mal de temps, même si on a les outils nécessaires dans Photoshop maintenant pour faire le détourage. L'opération là va se faire sur un clic, quoi. Donc vous voyez ici, ça va être relativement rapide. Il y aura possibilité de faire un rééclairage aussi également grâce à cela. Regardez, encore ce truc-là. On voit les choses ici, les exemples qui sont relativement assez puissants, hein. Ici, on va parler du rééclairage qui sera disponible dès la sortie de Luminar Neo, d'accord. Là, bon, vous voyez ces exemples ici. On va venir justement sur ce type de rééclairage. On voit ici la façon dont il va fonctionner, hein. Le rééclairage AI va vous permettre de remettre l'éclairage automatiquement dans les zones sous-exposées, bien sûr. Et ça va se faire à l'aide de 3 curseurs automatiquement. Vous allez voir que ça va vraiment tip top aussi. Alors, chose promis, chose due, je vous avais promis de vous faire voir en avant-première la technologie de Relight, hein, dont on voit ici, Relight AI. Et alors là, j'ai eu des vidéos de Skyloom, j'en ai 2 là pour le moment. Bon, là, bien sûr, c'est sur l'interface de Luminar AI, donc n'y prêtez pas attention, ce sera bien évidemment sur Luminar Neo. Là, ils ont fait les tests, bien sûr, avec un... Ils ont fait les tests ici en interne, juste comme ceci. Regardez comment ça se passe. On a même un curseur de déhalo pour bien détourer ici. Regardez, on a même l'effet de profondeur. Et regardez ce que ça va donner ici directement sur l'image. C'est un truc assez faramineux. Ça rééclaire les zones ici. Regardez, on a le avant et le après. Voilà, on retrouve le rééclairage ici dans les zones qui sont trop sous-exposées. Et c'est vraiment tip top. Là, j'ai seulement cette information là pour le moment. J'ai un deuxième exemple que je vais vous montrer aussi également. Voilà, regardez ici. Pareil. Hop. Regardez ce qui se passe. Voilà. Avec ce curseur là, ça permet un petit peu de revoir le détourage du personnage aussi pour l'éclairage. Voilà. Bien sûr, c'est pas une version définitive. Là, c'est juste un exemple. Je vous le montre en avant-première, bien sûr. Et on a un effet de profondeur ici. Voilà, ils vont vous faire voir même le avant-après, regardez. Avant. Hop, et après, vous voyez le bazar, c'est quand même assez incroyable. Ça fait comme un effet de flash en fait, c'est vraiment bien foutu. Ça vous détermine en fait vraiment les endroits où il faut rééclairer en fait. Alors je vous rappelle, hein, on aura droit bien sûr, bien évidemment, à des overlays hein, pour faire du montage comme vous voyez ici. C'est vraiment terrible. Voilà. J'ai aussi cette vidéo là, bon vous devez la connaître aussi. Là il y aura le système de masquage, bon comme vous le voyez ici, hein, propre à changer d'arrière-plan.
Ça, ce sera bien évidemment disponible avec l'update 1. Voilà. Avant de parler de partage luminaire, je tenais à vous préciser quand même quelques petits trucs. Au niveau de la bibliothèque, Skyloom prévoit une update aussi également pour pouvoir convertir votre catalogue Luminar 4 ou Luminar AI vers Luminar Neo. C'est sur leur carnet de route, vous allez avoir la possibilité de convertir votre catalogue Luminar 4 ou Luminar AI existant et le transférer bien évidemment dans Neo. Mais ça, ce ne sera pas pour tout de suite aussi également. Vous avez été nombreux à me demander s'il y aura le retour des masques de luminosité dans Luminar Neo. Bon. Soyons clairs, on va avoir un retour des calques, on va avoir un retour de pas mal de choses. La probabilité qu'on pourrait revoir les masques de luminosité dans Luminar Neo, il y a de grandes chances que oui. Mais je pense pas que ce sera fait tout de suite et je pense que ce sera fait peut-être dans une update ultérieure aussi également. Donc à voir aussi pour ce retour des masques de luminosité, ce serait une bonne chose. Alors bien sûr, là, ici, le partage Luminar. Là, ce sera l'application forcément de... Ce sera l'application ici que vous voyez là. D'accord. On pourra envoyer, bien sûr, ce sera assez rétroactif. Vous pourrez, bien évidemment, là, ce sera vraiment un truc vraiment super. Alors, je vais le lire un petit peu avec vous. Le partage Luminar, nous voulons complètement supprimer les complications liées à l'exportation et donner aux artistes la possibilité de partager leur travail en un clic directement depuis leur ordinateur. Ouais, ça va être un truc vraiment superbe. Regardez bien, écoutez bien la suite. Cette application mobile native relie la photothèque des appareils mobiles Android et iOS. Donc ce sera sur les deux plateformes, ce qui est vraiment une bonne chose, directement à Luminar Neo. Ce sera une application connectée avec Luminar Neo, bien sûr, à l'aide d'un outil de jumelage par QR code, similaire à ceux que l'on trouve dans WhatsApp, Signal et d'autres services de messagerie synchronisés. Partage Luminar crée un lien sécurisé entre une photothèque mobile et Luminar Neo. Parmi les avantages, on trouve, et là ça va être vraiment intéressant, une connexion totalement sécurisée et privée. Ça, ils insistent vraiment dessus pour que ce soit complètement sécurisé. Une synchronisation automatique dans les deux sens, des photos et des modifications apportées. Un partage direct depuis Luminar Neo vers les réseaux sociaux, par exemple Instagram, ça c'est une bonne chose aussi. Aucun coût supplémentaire pour un stockage dans le cloud. Bon là vous voyez, bon ça ne coûtera peanuts. Ce sera une application gratuite que vous pourrez télécharger à partir de l'App Store ou l'autre plateforme pour Android. Alors Skyloom est impatient de se développer dans le domaine du mobile et Partage Luminar est le premier grand pas vers cet objectif. Donc le premier grand pas. Je pense qu'à mon avis, ils vont peut-être faire quelque chose après, d'autres après. Qu'il s'agisse de photographes partageant leur travail ou d'influenceurs partageant un nouveau look ou une nouvelle aventure, tous les compteurs visuels trouveront en Luminar Share une ressource formidable. Lors du lancement, elle sera disponible pour les appareils mobiles Android et iOS. Luminar AI, bien sûr, continue à être mise à jour. Et, je vous l'avais dit la dernière fois, les outils, ils ne vont pas rajouter d'outils dans Luminar AI, c'est une petite parenthèse que je fais dans Luminar AI, mais il n'est pas dit qu'ils ne les améliorent pas. Puisque, regardez, le changement de ciel, ils ont rajouté une nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire pour cette image, vous sélectionnez un ciel automatique par rapport à votre image, bien sûr, c'est un système de proposition. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, les outils que vous avez actuellement dans Luminar AI peuvent être améliorés dans les prochaines mises à jour aussi également. D'accord? Donc, ils ne lâchent pas Luminar AI. Sachez que maintenant, à partir d'aujourd'hui, de toute façon, c'est bien ça qu'il faut garder à l'esprit. Vous allez avoir Luminar AI qui garde son statut pour les éditions simplifiées, bien sûr, pour aller dans la simplicité avec modèle. Vous avez toujours le module édition, etc. Pour les trucs vraiment très très avancés, vous aurez Luminar Neo. Ce sera vraiment l'alignement de Skyloom pour ces deux produits phares. Et là, je peux vous dire maintenant, pour mon ressenti personnel, que Luminar Neo sera vraiment un bon logiciel à mon avis, puisqu'ils vont mettre l'accent sur les performances. J'ai encore eu contact avec l'équipe de Skyloom à ce sujet-là. Et ils veulent vraiment mettre cet accent. Ils sont vraiment confiants pour cette chose. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve cette semaine avec des nouveaux tutoriels. C'était Eddy. Allez, au revoir.